En fin de journée, le ciel s'annonçait très beau. J'ai donc décidé de monter encore plus haut pour observer le coucher du soleil. Si vous pensiez que le quartier San Blas était haut, l'église San Cristobal est bien plus haute. Elle est pourtant si près de la Plaza de Armas, mais en ces quelques blocs, le niveau de la rue trouve le moyen de monter de quelques dizaines de kilomètres, on dirait. Mais la récompense est bien sûr la vue. Wow! J'ai fait cette montée 2 fois. La première fois, mon billet circuit arzobispal avait une erreur et m'avait pas informé que l'église était fermée le dimanche. J'ai donc dû revenir un autre jour. Pas que l'église elle-même en valait tellement la peine, mais vous aurez compris qu'il s'agissait effectivement du 4e et dernier arrêt sur ce circuit arzobispal. Et je suis rien sinon perfectionniste. Donc la première fois que je suis monté là, c'était juste pour le paysage et le coucher du soleil. Et quelques jours plus tard, je suis remonté pour visiter l'église. Un peu décevante, rien de spécial. On pouvait voir une salle de débarras pour meubles religieux, mais au moins le clocher était incroyable et permettait les photos. Regardez le petit chemin fascinant et bien sûr la vue avec les cloches. À côté de l'église, il y avait cette structure de bois assez étrange. Oui, c'est des poteaux à drapeau, mais pourquoi les tiges transversales? Le nécessaire pour la partie la plus étrange de badminton, peut-être? On peut admirer la Plaza de Armas comme nulle part ailleurs en ville. Même la Plaza de Armas de Lima ne peut pas être observée de manière si panoramique. On a une vue particulièrement bonne de la Iglesia de la Compañía. Et oui, comme je vous l'ai dit, j'ai assisté au coucher du soleil à partir de cette perche paradisiaque à côté de San Cristobal. Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'étoile de David? Jésus est né au Pérou et se cherche un taxi abordable? Eh bien non, cette lumière bougeait. Elle descendait le flanc de la montagne lointaine, courbait vers la ville et se perdait parmi les toits. Et quelques minutes plus tard, une autre, et une autre, et une autre. J'ai compris qu'il s'agissait d'une ligne de chemin de fer et que les trains étaient très fréquents. Soit ça, où il y avait une convention de Jawa, borgne et qu'ils arrivaient tous un après l'autre. Et bien sûr, une fois la nuit tombée, la ville illuminée est saisissante à partir d'ici. Mais là, j'arrive pas à m'enlever l'image des Jawa de la tête et je me sens étrangement épié. Je profite qu'on parle de hauteur pour vous montrer des photos d'un autre secteur, quelques rues plus loin, qui est tout aussi élevé que San Cristobal. Il y a une mignonne tourelle. Et c'est ici que j'ai remarqué que plusieurs portes sont barrées, pas à même la porte, mais bien avec un loquet et un cadenas. Très intéressant. Et effectivement, ici aussi, ça monte, tellement que le trottoir est taillé en escalier avec une belle arche en haut de la côte. Et regardez, Loki Travel! Loki est mon personnage préféré dans les films de Marvel, ma nouvelle coqueluche, mon nouveau costume. Lui qui est le dieu de la supercherie, imaginez-vous qu'il a déguisé la Scandinavie en Amérique du Sud, fidèle à son habitude. Petit coquin va. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.